Hercule et la Toison d'Or. Hercule s'impatiente de ne pas être un héros tout de suite sans rien pour instaurer ça. Ça arrive tout d'un coup bien sûr et Phil décide de lui présenter... Jason. Le Jason. Jason comme Jason et les Argonautes. Et pourquoi vous êtes célèbre exactement? Je demande parce que l'épisode ne semble pas s'embêter à le préciser. Que sais-tu au sujet de la Toison d'Or? Je croyais que c'était un mythe. Un mythe? Je veux dire, on vit dans un monde avec une eau qui peut enlever la mémoire et une tapisserie qui peut changer la réalité. Mais une toison en or avec des pouvoirs magiques, c'est parfaitement inconcevable. La légende à elle seule suffirait à enflammer les cœurs. C'est ainsi que moi-même et mes Argonautes sommes à sa recherche depuis 30 ans. Et comme par hasard, on la retrouvera peu de temps après que tu nous auras rejoints. Puis à nouveau, si c'est tout ce que vous avez fait depuis 30 ans, comment se fait-il que vous soyez célèbre? Positivement, je veux dire. Bon voyage! Oh, merci, Phil. Il manquait 20 secondes d'épisode à combler. Il rencontre alors l'équipage composé de 3 personnes. Butès, notre apiculteur. Je sais pas ce qui me sidère le plus. Le fait qu'il y ait réellement eu un apiculteur dans l'équipage de Jason, ou le fait que de tous les membres possibles, la série ait décidé de se concentrer sur celui-ci. Ce doit sans doute être pour la super drôlerie parce que... Abeille... J'ai une confession à vous faire, je ne suis pas votre reine. Ha ha ha. Mais Hercule finit par s'apercevoir que tout cet équipage n'est pas très enthousiasmé d'être là. La seule raison qui fait qu'on est encore ici, c'est qu'on a été assez stupide pour signer des contrats qui nous coincent jusqu'à la 5 d'Anglin. Des contrats de plus de 30 ans, et c'est Jason qui vous les a fait signer? C'est un sale con en fait. Ça fait 30 ans qu'on fait les marioles et qu'on court après la lune. Étant donné qu'à aucun moment on ne précise comment ils choisissent leur cap et donc que ça donne l'air qu'ils cherchent au pif, ce n'est pas trop surprenant. Il semblerait qu'un trésor soit enfoui quelque part en France. Bon ben, j'ai plus qu'à enfourcher mon vélo et aller là où le vent m'emporte. Et Dieu m'ont parlé! J'étais assis quand une petite voix me dit « Hercule devra prendre la barre en traversant les Symplegades. » Vu que ça les conduira à la Toison d'Or, je veux bien croire que ça venait des dieux. Au bout de 30 ans, c'est pas trop tôt. Hercule s'en sort assez correctement pour quelqu'un qui n'a jamais navigué avant, mais son trait de caractère principal le rattrape, le bateau prend cher et ils finissent dans un tourbillon qui se referme une fois qu'ils sont dedans. Parce que magie! Ils échouent alors sur une plage et sont accueillis par le message inverse à celui que la série m'a envoyé depuis le début. Bienvenue au paradis. Les nymphes leur proposent de rester, mais Jason ne veut pas lâcher son but. Ce serait volontiers, mais nous sommes sans bateau. Pas pour longtemps. Oui, on a un bateau sans mât à la coque trouée, on va aller loin avec ça. Mais l'équipage, là de tout ça, décide de rester avec les nymphes. Ils devraient vite se raviser quand ils découvriront qu'elles n'ont pas de sanglier. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. Que voulez-vous dire? Ces nymphes ont sûrement jeté un sort aux Argonautes. Peut-être qu'ils en ont vraiment assez de courir après la Toison d'Or. Non. Je trouve qu'on pouvait faire quelque chose de fort avec ce personnage. Hercule aurait pu se rendre compte que la persévérance qu'il idolâtre chez Jason n'était en fait qu'une obsession aveugle qui le rongeait en créant du drame assez profond. Mais je sais bien, de la profondeur. J'en demande trop à cette série. Au lieu de ça, Jason doit passer pour le héros modèle qui doit inspirer Hercule à ne pas lâcher prise. Sans se rendre compte qu'il y a une différence entre persévérance et obstination bornée et que ça peut envoyer un très mauvais message aux enfants. On découvre que les nymphes offrent les marins en pâture à un gros monstre pour ne pas qu'il les mange, elles. Parce qu'apparemment, les marins adorent venir s'échouer régulièrement dans le coin. Faut dire que le panorama est impayable. Quand je pense que tout ça est ma faute. Si j'avais pas échoué dans les Symplegades, on serait pas dans le pétrin. Baliverne. Les Symplegades étaient une bonne expérience. Oui, c'est très judicieux de s'expérimenter en commençant trop fort. Surtout quand on n'est pas le seul impliqué. Et si on s'occupait de l'équipage? Hercule se fait stupidement repérer comme à son habitude et ils parviennent de justesse à s'échapper. Oh, GG, arrête de te plaindre, tu as encore 3 argonautes à dévorer. Dites donc, on la sent la peur des nymphes de se faire manger par cette horrible créature.
Et oh surprise, la caverne où Hercule et Jason ont échoué est l'endroit où se trouve la toison d'or. Comme ça tombe bien. Mais la toison ne semble pas avoir de pouvoir magique. Et elle ne fera pas non plus un pont au-dessus d'un précipice. Oh! Ce qui envoie un message très louable sur le fait que nos attentes peuvent nous jouer des tours et... La toison, elle vole! Elle vole! C'est extraordinaire! Ou bien c'était juste du mini-drame à la con pour remplir l'épisode. Ouais. On emporte la toison. Et en l'espace de 20 secondes, il a eu le temps de revenir à son bateau, de le réparer et d'y intégrer la toison pour qu'il vole au secours de l'équipage. Ou bien le monstre les a tenus dans sa main pendant 2 heures en disant « Moi, j'ai pas si faim que ça là tout de suite, je vais attendre un peu pour m'ouvrir l'appétit. » Et je n'aurais pas émis cette remarque si vous n'aviez pas montré la rencontre entre l'équipage et le monstre avant que Jason ne voie la toison voler. Metteur en scène de merde. Après une assez bonne scène d'action, ils parviennent à s'échapper de là. Moi, très faim, moi manger tout de suite. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite manucure? Ça vaut bien un bon steak, hein? Et elles sont mortes. Juste une question, pourquoi vous êtes restés sur cette île au départ? Veux-tu venir nous aider à vaincre un troupeau furieux de taureaux cracheurs de feu? Et c'est là que je me barrerai à la place des Argonautes. Ah, j'apprécie votre offre, c'est très gentil, mais il faut que je rentre à la maison pour finir mon entraînement. Je suis bien content d'avoir réglé mon problème qui a surgi sporadiquement en début d'épisode. Bienvenue au paradis. Venez rester la nuit. Osez nos jus de fruits. Les shakers sont remplis.